Bonjour, très chers frères et sœurs, c'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Merci de me recevoir chez vous. Nous sommes en train d'apprendre à appliquer la parole de Dieu dans les situations qui nous concernent comme une épée. Et c'est une arme offensive pour conquérir des territoires, pour avoir de la victoire sur certaines situations. Alors, aujourd'hui, là, on va vous montrer comment il faut faire, surtout quand le Saint-Esprit, quand le diable vient et commence à souffler dans tes oreilles pour te dire, tu ne vas pas réussir. Tu es un gaillard zéro. Tu vas échouer. Regarde ta famille, d'où tu viens. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un déjà réussir de ta famille? Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un se marier, avoir des enfants? Tu ne vas pas réussir. Alors, quand tu commences à sentir que quelque chose, ça déprime même, et quelquefois ça devient, il commence à amplifier, c'est un amplificateur, il amplifie ça et quelquefois tu commences à toucher même ta tête comme ça parce qu'il amplifie ça, surtout quand il sait que tu commences à croire, avoir peur, donc il amplifie ça, il fait... Alors, si tu ne sais pas comment utiliser la parole de Dieu, tu risques de devenir fou. Mais avant que je te montre cela, tu dois t'abonner et inviter quelqu'un aussi à t'abonner. Alors, si quelque chose comme ça arrive chez toi, la première des choses que tu dois faire, tu dois toujours dire le contraire de ce que le diable te suggère. S'il suggère que tu vas mourir, toi, tu vas dire, je vais vivre. S'il dit, tu ne vas pas réussir, tu vas dire, je vais réussir. Mais chaque fois, tu vas appuyer avec la parole de Dieu. Alors, si le diable vient, par exemple, pour dire tu ne vas pas réussir, qu'est-ce que toi, tu vas dire? Moi, je suis la tête et pas la queue. Moi, je suis la tête et pas la queue. Moi, je suis la tête et pas la queue. Moi, je veux réussir. Moi, je vais aller de l'avant. Moi, je vais monter, je vais aller de l'avant. Et ça, tu vas trouver dans Deutéronome chapitre 28, verset 13. Tu vas dire, tout ce que moi je fais me réussit dans le nom de Jésus. Tout ce que moi je fais me réussit dans le nom de Jésus. Moi, je suis une plante, un arbre planté le long d'une rivière. Je porte le fruit à toutes les saisons. Ça, c'est le psaume 1, verset 2 à 3. Alors, tu continues. Moi, je ne suis pas de ceux qui abandonnent. Parce que quand il fait ça, c'est pour que toi, tu abandonnes. Surtout quand tu as accumulé des échecs. Il fait que tu abandonnes. Alors, si tu abandonnes, si tu perds, tu perds complètement. N'oublie pas, les gens comme David ont dû attendre, Abraham a dû attendre 25 ans pour recevoir la promesse. Alors, si toi, tu abandonnes, et tu ne vas pas recevoir la promesse. Alors, il va venir pour encore t'accabler avec des pensées comme ça, tu ne vas pas réussir. Alors toi, tu dis, je ne suis pas de ceux qui abandonnent ou de ceux qui se retirent, mais de ceux qui par la foi reçoivent la promesse ou reçoivent la victoire. Alors quand tu parles comme ça, tu vois, tu es en train de dire quelque chose de contraire. Alors confesser la parole de Dieu, c'est toujours dire le contraire de ce que le diable dit. Alors, maintenant, si le diable vient avec un esprit de peur, surtout la peur d'échouer, la peur d'échouer, par exemple, une femme qui veut accoucher tout à coup, le diable vient avec la peur. Oh, si tu ne fais pas attention, tu vas échouer mort, tu vas échouer, tu vas accoucher un mort-né ou tu vas accoucher d'une souris et tu vois les gens en train de trembloter, des choses comme ça. Non, un chrétien ne tremble pas devant le diable. Un chrétien ne tremble pas quand le diable vient avec des paroles comme ça. Un chrétien va répondre avec la parole. Il va répondre, diable, Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais de force. Dieu, ça c'est 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Diable, Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour. Pas un esprit de timidité, pas un esprit de peur, mais un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Toi, esprit de peur, toi, esprit d'échec, toi, esprit de peur, d'échec, éloigne-toi de moi dans le nom de Jésus. Éloigne-toi de moi dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, toi, esprit de peur, tu dois obéir à la parole de Jésus-Christ et de partir. Et quand tu fais ça,
tu fais ça, tu vas voir. C'est un esprit. Un esprit, c'est un esprit. Il comprend, il va partir. Mais il faut résister. Il ne faut pas le faire seulement une fois et tu dis, oh, c'est déjà fait. Non, non, non. Il faut insister. Alors, il faut aussi lire, par exemple, Marc, chapitre 10, verset 49. Matthieu, chapitre 9, verset 2 plus 22. Matthieu, chapitre 14, verset 22, où Jésus dit, prends courage. Prends courage. Prends courage, avance. Alors ça, c'est important. Maintenant, supposons, par exemple, moi, je suis allé une fois chez le médecin, ici en Allemagne, dans une université universitaire, à 1 heure d'ici. Je suis arrivé là-bas. C'est un jeune médecin, un spécialiste. Il me regarde, il me dit, non, écoutez, tu as une maladie chronique, c'est possible que tu vas transporter ça toute ta vie, ça peut aussi te conduire à la mort, des choses comme ça. À cette époque-là, quand j'ai écouté ça, mes enfants avaient 2 ans, le premier avait 4 ans, le deuxième avait 2 ans. J'ai écouté ça. Certaines personnes, quand ils écoutent des choses comme ça, ils rentrent à la maison complètement déprimés, complètement déprimés. Ils rentrent à la maison complètement déprimés. Alors, au lieu que moi je rentre à la maison complètement déprimé, qu'est-ce que je fais? J'ai pris la parole de Dieu et j'ai commencé à proclamer la parole de Dieu. Voilà ce que et je continue à proclamer la parole de Dieu jusqu'aujourd'hui. Moi, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres de Jésus-Christ. Et il m'a dit, moi je vais mourir, moi je fais le contraire. Moi je ne mourrai pas. Je proclame la parole de Dieu. Moi, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres de Jésus-Christ. Ça, c'est le psaume 118, verset 17. Jésus a porté toutes mes maladies à la croix et par les blessures de Jésus, moi, je suis guéri. Ça, c'est 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Jésus m'a pardonné tous mes péchés et m'a guéri de toutes mes maladies. Ça, c'est le psaume 103, verset 5. Alors, Jésus envoya sa parole et sa parole me guérit. Ça, c'est le psaume 107, verset 20. Alors, la puissance de la résurrection qui a ramené Jésus d'entre les morts va toucher mon corps mortel parce que mon problème c'était par exemple le foie, j'avais un problème de foie, c'est dans le foie que j'avais un cancer. Alors je dis la puissance de la résurrection qui a ressuscité Jésus d'entre les morts va toucher mon foie mortel et ce foie-là va recevoir la vie de Jésus. Où je cite souvent Jean chapitre 5, verset, je pense que c'était le verset 19. Jésus vit et moi aussi je veux vivre. Voilà, c'est comme ça qu'on proclame la parole de Dieu. Alors, je vais le jouer. Là, le psaume dit, même quand je serai adulte, je serai toujours productif. Alors moi, j'ai dit, moi, je vais jouer au foot avec les enfants de mes enfants. Tu comprends, frère? Maintenant, là, par exemple, j'ai des douleurs au niveau des genoux parce que je joue de temps en temps au foot. Ce matin, j'ai dit, Seigneur, c'est une promesse. Moi, je vais jouer au foot avec les enfants de mes enfants. Alors, ils n'ont pas encore d'enfants. Alors, je dois attendre. Je dois être à bonne santé pour aller jouer au foot avec mes enfants. C'est comme ça que nous proclamons la parole de Dieu. Alors, frère, si tu es malade aujourd'hui, applique la parole de Dieu. Tu dois dire le contraire de ce que le médecin a dit. Tu dois dire le contraire de ce que le diable est en train de te dire dans ta tête. Tu vas mourir. Tu ne seras pas guéri. Tu dis, je serai guéri dans le nom de Jésus parce que Jésus a porté toutes mes maladies. Ce médicament ne va pas produire quelque chose. Ce médicament va agir parce que Jésus a fait. C'est comme ça que nous proclamons la parole de Dieu et Dieu va utiliser cette parole pour te guérir. Que le Seigneur te bénisse.